Bonjour à tous, et c'est encore Gratte pour la deuxième journée consécutive sur Gratos. Alors, comme je le disais hier, Gratos, c'est une distro en fin de vie, malheureusement, parce que elle écueille des premières problématiques que j'ai rencontrées lorsque j'ai créé la distro en 2021. Donc maintenant, il y a quasiment 5 ans, je crois que c'était même en... oui, c'est ça, 2021. Donc, aujourd'hui, je souhaite recréer la distro de zéro. Bien sûr, cela prend du temps. Il faut à la fois que je recrée un gestionnaire de paquets, mais aussi la partie compilation du côté du mainteneur, c'est-à-dire la capacité de créer les paquets en amont et de aussi les envoyer dans un dépôt distant, qui contiendra donc toutes les recettes et tous les paquets compilés. Donc tout ça prend du temps, bien évidemment, et c'est pour cela que j'ai quand même refait une salve de mise à jour hier sur Gratos, afin de vous donner la plus belle expérience utilisateur possible. Aujourd'hui, je vous montre, je suis sur GNOME. Effectivement, c'est sympa, c'est tout beau. Et si jamais je souhaitais modifier mon environnement de bureau et ne plus utiliser GNOME, mais par exemple utiliser XFCE, ou bien Mate Desktop, ou encore l'ancien LXDE, qui a reçu des mises à jour cette année encore, eh bien, il existe une commande très simple: installe desktop environnement, avec la syntaxe en anglais, donc environment, sans le E. Et ici, vous arriverez dans un écran d'installation, enfin de choix de bureaux. Les bureaux qui sont maintenus, bien sûr, par Gratos. Donc nous avons par exemple LXDE, Mate, XFCE, GNOME, Plasma, LXQT, Enlightenment et Panthéon. Alors certains fonctionnent mieux que d'autres, mais de manière générale, dans Gratos, nous fournissons des bureaux que l'on appelle Vanilla, c'est-à-dire ils sont fournis tels que l'équipe qui développe l'environnement de bureau l'a fourni par défaut. On ne va pas changer le fond d'écran, le thème ou l'apparence par défaut de l'environnement de bureau. On préfère rester sobre et le plus proche possible à l'exactitude, on va dire même, de ce que fournit normalement l'équipe officielle de ces différents bureaux. Alors je dis le fond d'écran on le change pas, c'est pas tout à fait vrai dans l'installation de l'ISO. Il y a effectivement un fond d'écran qui est fourni par défaut, mais voilà. Donc si par exemple je voulais utiliser aujourd'hui XFCE, eh bien c'est parti, j'ai choisi XFCE et il va automatiquement aller chercher un ensemble de paquets qui sont nécessaires à la bonne exécution de cet environnement de bureau. Donc XFCE par exemple panel, qui va appeler les librairies, etc., etc. Et nous avons l'entièreté des dépendances qui sont ramenées bien sûr avec les paquets. C'est complètement normal. Donc un petit peu long ici le dépôt aujourd'hui. Je pense que c'est un tout petit peu long, mais bon c'est pas grave. Ça va le faire. Alors pour votre information, je suis sur un ordinateur qui est extrêmement léger, puisque si je vous montre la fenêtre des paramètres, nous avons ici un ordinateur dont le processeur est un Intel N100, qui est
l'un des plus légers qu'on puisse trouver aujourd'hui, et l'un des moins consommateurs. C'est une mini machine, c'est un mini PC, mais honnêtement, il est très très suffisant pour une distro Linux. Avec un Windows, certes, c'est un peu moins le cas. Donc le système étant installé, et je n'ai plus qu'à redémarrer. Donc je vais redémarrer, je vous retrouve tout de suite. One eternity later. Et mes amis, me revoici après quelques déboires avec LightADM qui ne souhaitait plus redémarrer. Bon, ça s'est résolu, simplement c'était un résidu de fichier de config que j'avais dans ETC qui m'a posé problème. Mais peu importe, me voici sur XFCE. Voilà, donc ici je conserve, vous voyez l'intégralité des applications qui étaient installées. Donc on se retrouve avec vraiment toutes les applications installées. Et si je lance une application, on va dire telle que Firefox, je vais retrouver mes onglets ouverts, mes favoris, etc. Donc on se retrouve vraiment dans l'environnement dans lequel on était simplement sur XFCE par défaut. Et comme vous voyez, c'est le bureau par défaut, donc le bureau tel qu'il est fourni par XFCE avec le fond d'écran de XFCE, les 4 espaces de travail par défaut. Voilà, une interface un peu, il faut le dire, un peu vieillissante, qui fait penser au menu de type Windows 95-98, mais on va dire qu'XFCE a le mérite de fonctionner avec très peu de ressources finalement. Si on regarde l'utilisation des ressources, alors lequel est-ce? Parce qu'on en a plusieurs hein, sur Gratos. Donc il y a le moniteur système, je pense que c'est celui de GNOME, on va vérifier. S'il veut bien se lancer. Ensuite on a le gestionnaire de tâches. Ah donc celui-ci c'est bien celui d'XFCE. Voilà, donc on a vraiment l'intégralité des processus. Bon, ici on a quand même 2 Go de mémoire utilisée. Hop, on a ici voilà le gestionnaire de tâches de GNOME par défaut, qui est beaucoup plus long à ouvrir, vous avez vu, c'est incroyable. Hein. Je pense que c'est juste le fait d'avoir des graphiques et des courbes qui le ralentit considérablement. Voilà, donc on a ici les processus. Et on a également, je peux vous le montrer, mais il est pas par défaut, il est dans aucun bureau par défaut, mais s'appelle Mission Center. Et lui, en fait, est une apparence qui reprend un petit peu ce qui se faisait sur Windows à l'époque. Non, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, je veux dire. Donc, on a des courbes de CPU de mémoire. On doit pouvoir avoir les graphiques par processeur logique plutôt que au niveau global. Donc ici on est bien sur l'Intel N100 qui a 4 cœurs. Voilà la mémoire. Alors là il nous indique pas. Ah si, il nous indique la vitesse de la mémoire ici 3200 MHz, ça doit être. Les applications qui tournent avec cette fois-ci une arborescence dans les processus. Et ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur Windows, puisque la vue en arborescence permet de voir quel est le processus qui a démarré, le sous-processus, etc. Très intéressant pour voir, pour dépanner des fois les causes de problèmes. Et puis une gestion des services directement intégrée là-dedans. Hein, par exemple, on voit ici que le service Bluetooth est activé. Je peux le redémarrer. Je peux. Ah, bon, il est nécessaire de s'authentifier. Ça me paraît logique, puisqu'ayant lancé l'application en utilisateur, il me demande une élévation pour effectuer une action sur les services qui ne tournent pas forcément
sur cet utilisateur, mais plutôt au niveau du système. Voilà, donc c'est comme ceci que ça se présente. Bon, ça n'a rien à voir avec XFCE, c'est un petit aparté, mais voilà, c'était pour vous montrer la facilité de changer de bureau sur GratOS. Donc j'espère que vous avez été intéressé par cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis bah, et surtout abonnez-vous parce que bientôt il y aura des vidéos sur GreatOS. Donc merci d'avance de votre support, de votre soutien. Et à très bientôt, je l'espère. Salutations!